Il m'a fait endosser la faute pour sa maîtresse. 3 ans plus tard, mon mari a apporté des fleurs à la prison. Le gardien a ricané, elle a été disculpée et est partie Y à 1 an. N'avez-vous pas reçu les papiers du divorce? Il y a 3 ans, pour protéger son premier amour, Julien Duval m'avait envoyé en prison. 3 ans plus tard, au milieu d'une pluie torrentielle, il s'était précipité à l'établissement correctionnel. Il venait me chercher à la prison, mais l'agent des services correctionnels lui avait dit que mademoiselle Dubois était partie il y a 1 an. Il s'était effondré sur le champ. Quand Julien Duval a fait irruption dans le centre d'accueil de la prison, les gardes de sécurité à la porte ont à peine réussi à le retenir. Il portait un costume sombre sur mesure, sa cravate était de travers, et ses chaussures en cuir étaient couvertes de boue et d'eau. Il avait l'air de sortir d'un accident de voiture. Pourtant, dans sa main, il serrait toujours un bouquet de roses blanches. Le jour où j'étais allé en prison 3 ans plus tôt, il ne m'avait pas donné une seule fleur. Il m'avait seulement tendu un stylo. Il avait pressé ce stylo dans ma main, serré mes doigts fermement et m'avait forcé à signer les aveux. C'était vraiment ironique qu'il apporte des fleurs pour venir me chercher maintenant au centre d'accueil. L'officière Leroy a froncé les sourcils en feuilletant le registre. « Qui cherchez-vous » Julien Duval haletait, sa voix incroyablement. « Ariette Dubois. Elle est libérée aujourd'hui. Je suis son mari et je suis ici pour la chercher. » L'officière Leroy s'est figée. Je me suis assise dans la voiture, regardant à travers la pluie. Je ne pouvais pas voir son visage clairement, mais je pouvais facilement imaginer le regard qu'elle lançait à Julien Duval. Pendant mes 2 ans de prison, l'officière Leroy m'avait vu à mon plus bas. Elle m'avait vu brûler d'une forte fièvre, allongée sur ma couchette, et crier ma grand-mère. Elle avait vu mes mains trembler si violemment que je pouvais à peine tenir le papier quand j'avais reçu les documents de divorce. La première fois que j'avais écrit un appel, j'étais resté éveillé jusqu'à minuit, la pointe du stylo déchirant le papier. Elle avait tout vu. Par conséquent, elle savait que pour moi, le nom Julien Duval ne signifiait pas mari. Il signifiait un casier judiciaire, un cauchemar et le chapitre le plus sale de ma jeunesse. L'officière Leroy a dit, « Mademoiselle Dubois est partie il y a 1 an. » Julien Duval s'est raidi. Tout le monde dans le centre d'accueil s'est tourné pour le regarder. L'eau de pluie dégoulinait de ses cheveux sur les pétales de roses blanches. Il a serré le bouquet si fort que les tiges ont cassé. Les pétales blancs écrasés collaient à sa paume comme du papier pourri. Il semblait qu'il ne pouvait pas comprendre ce qu'elle disait. L'officière Leroy a poussé le registre vers lui. Il y a 1 an, l'affaire a été rejugée. Le verdict a été annulé et elle a été déclarée innocente et libérée. Ne le saviez-vous pas? Les pupilles de Julien Duval ont drastiquement diminué. Il a fixé le dossier. Ariette Dubois. Date de libération. Il y a 1 an. Innocente. Ces mots étaient comme une gifle brutale sur son visage. Il s'est appuyé lourdement contre le comptoir d'accueil, ses phalanges blanchissant sous la force. C'est impossible. Sa voix était un murmure. Pourquoi ne m'a-t-elle pas contacté? L'officière Leroy a laissé échapper un rire sarcastique et glacial. Vous devriez vous poser cette question. J'ai remonté la vitre de la voiture. Monsieur Durand, mon chauffeur, m'a regardé dans le rétroviseur. Devons-nous y aller, madame? Il n'y a pas d'urgence. J'ai regardé mon téléphone. Il était exactement 9 heures du matin. Le système judiciaire de l'État venait d'envoyer un rappel automatique pour l'audience de demain. Le titre de l'affaire était « Ariette Dubois contre Julien Duval et Solène Dupont pour diffamation et dommages causés par parjure ». Je l'ai fixé pendant 2 secondes, j'ai pris une capture d'écran et l'ai sauvegardé. C'était devenu une habitude pour moi. Tout devait être documenté comme preuve. Il y a 3 ans, je ne comprenais pas cela. Je pensais qu'un mariage exigeait de la confiance. Je pensais que lorsque Julien Duval disait qu'il m'attendrait, il le pensait vraiment. Je pensais qu'il était simplement trompé par les larmes de Solène. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé qu'il n'avait jamais été trompé. Il pensait simplement que j'étais plus jetable que Solène. Quand Julien Duval est sorti des portes de la prison en trébuchant, il avait l'air complètement vidé de vie. Il se tenait sous la pluie battante, composant frénétiquement mon numéro encore et encore. Ce numéro de téléphone avait été déconnecté il y a longtemps. Chaque fois qu'il appelait,
il était accueilli par la même voix froide de l'opérateur automatique. Finalement, il a violemment jeté son téléphone sur l'asphalte. L'écran s'est brisé et de l'eau boueuse a éclaboussé partout. Je ne suis pas sorti de la voiture. J'ai juste regardé. Il s'est penché pour ramasser les roses blanches ruinées, puis, comme se souvenant soudainement de quelque chose, a sprinté vers la Bentley noire garée à proximité. Son assistant exécutif, Cédric Moreau, l'a poursuivi, sa voix noyée par la pluie. « Monsieur Duval, votre femme, elle. » Julien Duval s'est retourné. « Qui vous a donné la permission de l'appeler ma femme ?» Cédric Moreau s'est figé. La poitrine de Julien Duval se soulevait, ses yeux injectés de sang et terrifiants. N'était-elle pas censée être libérée aujourd'hui? Comment avez-vous fait vos vérifications d'antécédents? Elle est partie il y a 1 an et personne n'a pris la peine de me le dire. Cédric Moreau a baissé la tête. Même de loin, je pouvais voir ses lèvres bouger. Il expliquait probablement que le décret de divorce, l'avis de nouveau procès, les lettres d'avocat et les citations à comparaître avaient tous été envoyés au siège de la société Duval et au domaine familial Duval. Julien Duval ne les avait jamais lus car à l'époque, il était en Europe avec Solène, l'aidant à se remettre. Solène prétendait que chaque fois qu'elle voyait la pluie, elle était traumatisée par le souvenir de l'accident de voiture d'il y a 3 ans. Alors Julien Duval l'avait emmenée dans une station balnéaire avec le soleil le plus éclatant. Pendant ce temps, j'étais assise dans une cellule de prison, écoutant la pluie et écrivant mes appels page par page. Monsieur Durand a demandé, Mademoiselle Dubois, il semble qu'il va enquêter sur votre adresse actuelle. Laissez-le chercher, ai-je finalement dit, rangeant mon téléphone. S'il ne peut pas me trouver, il ne fera que devenir plus désespéré. Démarrer la voiture. Les lourdes portes de fer de l'établissement correctionnel pour femmes d'Oakidge ont lentement disparu de mon rétroviseur. Au cours de la dernière année, j'étais revenu ici 3 fois. La première fois, c'était le jour de ma libération. La deuxième fois, c'était le jour où mon acquittement est devenu officiel. La troisième fois, c'était aujourd'hui. Je voulais voir de mes propres yeux si Julien Duval aurait l'air aussi pathétique que moi il y a des années quand il apprendrait enfin la vérité. Les faits ont prouvé qu'il l'était, mais ce n'était toujours pas suffisant. Ce qu'il me devait n'était pas un bouquet de fleurs, ni des excuses tardives de venir me chercher. Il me devait 3 ans de liberté. Il me devait la vie de ma grand-mère. Il me devait mon innocence. La voiture a traversé une section inondée de la route, projetant de l'eau contre la vitre. Mon téléphone a vibré à nouveau. C'était un message d'un numéro inconnu. Harriet, c'est moi. Où êtes-vous? J'ai fixé les mots et j'ai ri doucement. Julien Duval commençait enfin à me chercher. J'ai envoyé une seule réponse. Demain 9h. Veuillez être au tribunal à l'heure. J'ai éteint mon téléphone. La pluie dehors s'intensifiait, et je savais que cette tempête ne faisait que commencer. La nuit d'il y a 3 ans avait plu tout aussi fortement. Je m'en souvenais vivement, non pas parce que c'était romantique, mais parce que cette tempête avait balayé tous les sons de ma vie en fragments que les essuie-glaces essayaient frénétiquement d'éclaircir. Les lumières rouges et bleues de l'ambulance clignotaient contre la vitre. Quelqu'un était allongé sur le côté de l'autoroute Storm King, son sang se mêlant à l'eau de pluie. Quand je suis arrivé sur les lieux, Solène était assise au bord de la route, sa robe de créateur blanche couverte de boue, serrant fermement la veste de costume de Julien Duval autour d'elle. Quand elle m'a vu, ses premiers mots n'ont pas été un appel à l'aide. Elle a dit, Harriet, je ne voulais pas. J'ai reniflé. À cet instant précis, j'ai compris. C'était elle qui conduisait. C'était elle qui avait heurté le piéton. Mais Julien Duval se tenait à côté d'elle, son expression aussi froide que la glace. Il n'a pas regardé la victime gisant dans une mare de sang. Il n'a pas non plus demandé pourquoi j'étais là. Il m'a juste regardé et a dit, Harriet, va d'abord à l'hôpital. Je pensais qu'il voulait que je gère les arrangements pour la victime avec lui. Ce n'est qu'à 3h du matin, au bout du couloir de l'hôpital, qu'il a glissé une déclaration de confession devant moi. Signe-le. J'ai baissé les yeux et j'ai vu mon nom tapé dessus. Harriet Dubois, conductrice responsable de l'accident. Je l'ai regardé. Julien Duval, tu es fou? Il s'est pincé l'arête du nez et a baissé la voix. Solène vient de rentrer aux États-Unis. Son état mental est fragile. Elle ne peut pas avoir de casier judiciaire.
Alors je peux parce que tu n'es pas comme elle. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à ces mots plus tard. En quoi étais-je différente? Étais-je moins cher que Solène? Étais-je plus facile à intimider parce que j'étais marié à lui depuis 2 ans? Je mérite d'aller en enfer à la place de la femme qu'il aimait le plus. J'ai laissé échapper un rire amer. Je suis ta femme. Julien Duval est resté silencieux une seconde. En cette seule seconde, j'ai vu un éclair de culpabilité dans ses yeux, mais c'était si rapide que ça ressemblait à une hallucination. Il a dit, c'est précisément parce que tu es ma femme que je ne peux que te supplier. Ce n'est pas supplier, il a posé mon téléphone sur la table. L'écran était allumé, montrant le portail de facturation de l'hôpital Merci Général. Ma grand-mère venait de sortir d'une opération et était toujours aux soins intensifs. Ces traitements continus coûteraient des dizaines de milliers de dollars par jour. L'argent que j'avais économisé avait été épuisé depuis longtemps par les dépenses du ménage Duval. Pendant 2 ans de notre mariage, j'avais géré le domaine pour Julien Duval, m'étais occupé de sa mère, avait bu en son nom lors de galas d'entreprise et avait signé toutes sortes de documents de procuration insignifiants pour lui. Il avait dit, nous n'avions pas besoin de tracer une ligne claire entre mon argent et le sien. Il avait dit, la famille Duval était ma famille aussi. Mais ce n'est que cette nuit-là que j'ai réalisé ce que signifiait être une famille. Cela signifiait qu'il pouvait saisir ma faiblesse fatale à tout moment. Julien Duval a dit, je leur ferai continuer à traiter ta grand-mère. Tu vas y rester 3 ans et je t'attendrai. Quand tu sortiras, nous recommencerons. Recommencer. Je l'ai fixé. Recommencer avec un casier judiciaire parce que je suis allé en prison pour Solène. Il a évité mon regard. Je me rattraperai. Solène est sortie de la chambre d'hôpital en pleurant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Harriet, je suis tellement désolé. C'est entièrement ma faute, mais je ne peux vraiment pas aller en prison. Ma mère ne le supporterait pas. Julien Duval serait entraîné aussi. Elle est tombée à genoux devant moi. Les infirmières et les patients qui passaient dans le couloir se sont tous arrêtés pour regarder. Quiconque ne savait pas mieux aurait pensé que je la forçais à mourir. Julien Duval l'a aidé à se relever et à froncer les sourcils. Harriet, ne rends pas ça plus moche que ce que c'est. J'ai pointé du doigt moi-même. C'est moi qui rends les choses moches maintenant? Son silence était la réponse. 4 heures du matin. Cédric Moreau a apporté un document révisé. Il y avait une clause ajoutée. J'assume volontairement l'entière responsabilité légale. Mes mains tremblaient violemment. Avant de signer, j'ai trouvé une excuse pour aller aux toilettes. Au bout du couloir se trouvait une station d'impression publique avec un vieil ordinateur. Je me suis connecté à mon stockage cloud. Julien Duval ne savait pas qu'après notre mariage, en l'aidant à trier son assurance automobile et à sauvegarder les données de sa dashcam, j'avais pris une habitude. Les données importantes étaient toujours sauvegardées en double. La dashcam de cette Rolls-Royce Cullinan noire s'était automatiquement synchronisée la veille. Même s'il avait ordonné à Cédric Moreau d'effacer le disque original de la voiture, la moitié des images étaient toujours sauvegardées sur le cloud. La vidéo était incomplète, mais elle montrait clairement que je n'étais pas la personne au volant. J'ai renommé le fichier, les caché dans un dossier discret et j'ai programmé un email à moi-même. La date de livraison était fixée à 3 mois plus tard. Je ne savais pas si cela me serait utile à l'époque. J'agissais juste par instinct, essayant de m'accrocher à quelque chose, même à un fil effiloché. Je suis retourné dans le couloir. Julien Duval se tenait près de la fenêtre, fumant. Il fumait rarement devant moi parce qu'il savait que je détestais l'odeur. Il a beaucoup fumé cette nuit-là. Le sol sous ses pieds était jonché de cendres. Me voyant revenir, il a éteint sa cigarette et a dit, « Harriet, je sais que tu prends le blâme pour ça. » J'ai pris le stylo. « Julien Duval, souviens-toi de ça. » Il m'a regardé et j'ai prononcé chaque mot. « Cette confession n'est pas une dette que je dois, Solène. C'est une dette que tu me dois. » Sa pomme d'Adam a tressailli. « Je te rembourserai. » J'ai signé mon nom. Le son du stylo déchirant le papier était aussi doux qu'un soupir. Après que j'ai signé, Solène a serré Julien Duval dans ses bras, sanglotant. Elle a dit, « Julien, je te promets que je traiterai bien Harriet à partir de maintenant. » Je suis resté là comme une étrangère. Après le lever du jour, la police m'a emmené.
Avant de monter dans le fourgon, j'ai regardé une dernière fois en arrière. Julien Duval se tenait à l'entrée de l'hôpital, soutenant une Solène épuisée et en pleurs. Il ne m'a pas poursuivi. Il m'a seulement regardé de loin. J'étais encore stupide à l'époque. Je pensais qu'il ne pouvait pas me poursuivre. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé qu'il ne le voulait tout simplement pas. Au moment où la porte de la voiture de police s'est claquée, mon téléphone a vibré. C'était une notification de facturation de l'hôpital. Le compte de ma grand-mère manquait de 45 000 $. La promesse de Julien Duval de continuer à financer son traitement a été rompue dès le premier jour. Je n'ai pas pleuré la première nuit en prison. Je me suis juste assise sur le bord de ma couchette, pliant et dépliant mon uniforme gris encore et encore. Mes co-détenus m'ont regardé. Quelqu'un a demandé « Pourquoi êtes-vous là, nouvelle ?» J'ai dit « Homicide involontaire au volant. » Avez-vous tué quelqu'un? Non, la femme a reniflé. Vous obtenez 3 ans sans corps? Votre cas n'est certainement pas simple. Ce n'était vraiment pas simple parce que le conducteur n'était pas moi. Mais à l'époque, je ne pouvais pas parler. Si j'avais ouvert la bouche, je me serais souvenu de la main de Julien Duval serrant la mienne pour forcer ma signature. Je me serais souvenu de Solène agenouillée par terre en pleurant. Je me serais souvenu de l'odeur piquante de l'antiseptique dans la chambre d'hôpital de ma grand-mère. Le lendemain, j'ai demandé un appel téléphonique. Une infirmière de l'hôpital a répondu. Elle a dit que l'état de ma grand-mère se détériorait rapidement et que la famille devait venir dès que possible. Je lui ai demandé de contacter Julien Duval. L'infirmière est restée silencieuse un instant avant de répondre, « Mademoiselle Dubois, nous avons déjà contacté l'assistant de Monsieur Duval. Ils ont dit qu'ils géreraient les dépenses, mais aucun argent n'a encore été transféré. » J'ai serré le combiné, mes paumes transpirantes. Et ma grand-mère? Nous ne pouvons maintenir que des médicaments de base pour l'instant. Médicaments de base? Ces 2 mots ont hanté mes rêves d'innombrables fois après cela. Chaque fois que je rêvais de ma grand-mère allongée sur un lit d'hôpital d'un blanc éclatant, les yeux fermés, le dos de ses mains meurtries de violet. Elle m'a élevé. Quand j'avais de la fièvre enfant, elle me portait sur son dos à travers 3 pâtés de maison pour aller à la clinique. Le jour de mon mariage, elle m'a tenu la main et a dit, « Harriet, ne te laisse pas toujours être celle qui encaisse. » Mais la dernière fois que je l'ai vue, c'était à travers un froid certificat de décès. Au 7e mois de ma prison, l'officière Leroy m'a appelé dans son bureau. Elle m'a tendu une enveloppe. « Votre grand-mère est décédée. » Je suis resté complètement figé si longtemps qu'elle a cru que je ne l'avais pas entendu, alors elle l'a répété. « Harriet Dubois, mes condoléances. » Je n'ai pas pleuré. J'ai lu le certificat de décès encore et encore. Il indiquait une infection post-opératoire et des complications comme cause de décès. J'ai demandé qui avait signé en tant que proche. L'officière Leroy a pointé le bas. Julien Duval. J'ai reconnu son écriture nette et élégante. Elle lui ressemblait exactement. Il a signé la mort de ma grand-mère, mais il n'est même pas venu me le dire. Cette nuit-là, j'ai craqué et j'ai sangloté à voix haute pour la première fois. Non pas parce que j'avais peur de la prison, mais parce que j'avais enfin compris que Julien Duval n'avait vraiment pas de cœur. 1 mois plus tard, Solène est venue me rendre visite. Elle portait une robe de créateur bleu pâle, un maquillage léger et un bracelet. Confectionné à partir d'une paire de boutons de manchette que j'avais autrefois offert à Julien Duval. Elle était assise en face de moi derrière la vitre de séparation, les yeux rougis. « Harriet, tu as tellement maigri. » Je l'ai regardée et je n'ai rien dit. Elle a pris le combiné, sa voix très douce. « Julien est très occupé ces derniers temps. Ce n'est pas qu'il ne veut pas te rendre visite, mais l'entreprise ne peut pas fonctionner sans lui. » J'ai demandé. « Il t'a demandé de venir ?» Solène a mordu sa lèvre. « Je voulais juste te voir. » Elle a fait une pause, puis a continué. « Oh, c'est vrai. Julien Duval prévoit de m'emmener en Suisse pour me rétablir. Le médecin a dit que le traumatisme de cette nuit était trop important pour que je reste aux États-Unis. » J'ai laissé échapper un rire. « Tu as été traumatisé. » Ses yeux ont glissé nerveusement. « Je sais que tu me blâmes, mais à l'époque, si tu n'avais pas soudainement attrapé le volant. » J'ai relevé la tête. Mon regard l'a terrifié, j'ai demandé, articulant chaque syllabe.
Solène Dupont, répète ça. Qui a attrapé le volant? Ses larmes ont coulé instantanément. Harriet, ne me regarde pas comme ça. Tu me fais peur. J'ai claqué le combiné. Les heures de visite n'étaient pas terminées, mais je me suis retourné et je suis parti. Derrière moi, elle a frappé la vitre, m'appelant. Je n'ai jamais regardé en arrière. À partir de ce jour, j'ai commencé à écrire des appels. Le premier était un charabia incohérent et désordonné. Le deuxième a été rejeté. Au troisième, j'ai appris à créer une chronologie. Au quatrième, j'ai inclus les dossiers d'assurance, les journaux de réparation de la voiture d'il y a 3 ans et l'historique des factures d'hôpital. Une fois, lors d'une patrouille de nuit, l'officière Leroy m'a vu allongé sur le ventre. Toujours en train d'écrire, elle a tapé sur les barreaux de fer. Toujours en train d'écrire si tard. J'ai dit, j'ai peur d'oublier. Elle m'a regardé un instant, puis a baissé la voix. Si vous voulez vraiment annuler cette affaire, n'écrivez pas seulement sur vos griefs, écrivez sur les preuves. Cette phrase m'a sauvé. À partir de ce moment-là, j'ai arrêté d'écrire sur la façon dont Julien Duval m'avait trahi. J'ai écrit les faits. L'heure de l'accident, le modèle de la voiture, l'emplacement, le fait que Solène buvait ce jour-là, l'historique des transferts bancaires de Cédric Moreau, l'heure exacte à laquelle l'hôpital avait envoyé l'avis de facturation. Mes résultats d'analyse sanguine prouvant que je n'étais pas sur les lieux. J'ai documenté chaque détail dont je pouvais me souvenir. J'ai écrit jusqu'à ce que mes doigts soient calleux. J'ai tellement écrit que je récitais la chronologie dans mon sommeil. Au printemps de ma 2e année, j'ai reçu une réponse. Monsieur Leclerc, la victime de l'accident, s'était réveillé. Il était resté dans le coma très longtemps. Sa famille avait accepté l'argent du règlement et avait promis de ne pas porter plainte. Mais après s'être réveillé, il a fermement déclaré que la personne qu'il avait vue au volant était une femme en robe blanche. Ce n'était pas moi. J'ai serré la lettre, assise sur le bord de mon lit pendant longtemps sans bouger. L'officière Leroy s'est approchée et m'a tendu une tasse d'eau chaude. Je l'ai regardée. Elle a dit, « Harriet Dubois, ce que vous attendiez est enfin là. » J'ai baissé les yeux et j'ai souri doucement. Mes larmes sont tombées dans l'eau brûlante, mais j'ai enfin su que je ne serais pas enfermé ici pour toujours. Julien Duval m'avait poussé à travers ces lourdes portes, mais j'allais en sortir moi-même. Le jour du nouveau procès était clair et lumineux. J'étais assise à la table de la défense, pour être précise, la table de la défense du procès initial. Lorsque le juge a vérifié les identités, j'ai entendu mon nom résonner dans la salle d'audience. Harriet Dubois. Je me suis levé. Présente. À ce moment-là, mes paumes transpiraient, non pas par peur, mais parce que j'avais attendu 2 années entières pour ce jour. Mon avocate commise d'office était l'avocate Diane Bernard. Elle avait la quarantaine, les cheveux courts et parlait avec une autorité absolue. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, elle ne m'a posé qu'une seule question. « Que voulez-vous » J'ai dit. Mon innocence, elle a hoché la tête. Alors arrêtez de pleurer et donnez-moi les preuves. J'aimais les gens comme elle. Pas de réconfort, pas de pitié, juste me dire exactement ce qu'il fallait faire. Au tribunal, la première preuve était les dossiers hospitaliers. Lorsque l'accident s'est produit, j'étais au comptoir de facturation de l'Aile et du Merci Général. Les caméras de sécurité m'avaient filmé passant devant le kiosque de paiement automatisé. L'horodatage était 21h17. L'accident sur l'autoroute Storm King, située à l'ouest de la ville, s'est produit à 21h21. Les 2 endroits étaient distants de 20 km. Je n'aurais pas pu y voler en 4 minutes. La deuxième preuve était des images d'un dépanneur ouvert 24h24 au pied de la route de montagne. La caméra à l'extérieur du magasin était cassée depuis un moment et le propriétaire avait remplacé le disque dur, jetant l'ancien dans un débarras. J'avais mentionné à plusieurs reprises ce magasin dans mes appels. L'avocate Bernard et son équipe s'y sont rendus 3 fois avant de finalement récupérer quelques clips flous de l'ancien disque. Dans la vidéo, Solène, vêtue d'une robe blanche, trébuchait en sortant du siège du conducteur. Elle est tombée misérablement, mais la première chose qu'elle a faite a été de passer un appel téléphonique. Quelques minutes plus tard, la voiture de Julien Duval est arrivée. Il a jeté sa veste sur elle, et lui et Cédric Moreau ont ouvert le coffre pour retirer la dashcam.
La troisième preuve était le témoignage de Monsieur Leclerc. Il était assis dans un fauteuil roulant, sa voix tremblante mais complètement cohérente. J'ai entendu cette femme pleurer, disant qu'elle avait bu. Elle a dit, Julien, s'il te plaît, aide-moi. La salle d'audience était silencieuse. J'ai regardé mes mains posées sur mes genoux. Elles ne tremblaient pas. La quatrième preuve était ma sauvegarde cloud. La vidéo n'était pas longue, seulement 37 secondes, mais 37 secondes suffisaient. Le profil de la personne au volant appartenait entièrement à Solène. Elle pleurait et frappait le volant. Le siège passager était vide. Je n'étais jamais dans cette voiture. Le juge a demandé pourquoi les preuves présentées lors de l'enquête initiale différaient si radicalement du présent. Cédric Moreau n'a pas comparu au tribunal. Julien Duval ne s'est pas présenté non plus. Peut-être pensaient-ils tous qu'une Ariette Dubois pourrissant dans une cellule de prison ne pourrait jamais rien accomplir. Lorsque le verdict final a été lu, j'ai entendu les mots annulant la condamnation initiale et déclarant l'accusé non coupable. Le marteau a frappé, mais je n'ai pas pleuré. J'ai juste fermé les yeux. C'était comme si une immense et lourde porte de fer juste à côté de mon oreille s'était enfin ouverte. Les procédures de libération ont été traitées rapidement. L'officier Leroy m'a accompagné pour récupérer mes affaires. Quand je suis arrivé il y a 2 ans, j'avais apporté peu de choses pitoyables, une simple alliance, une carte de débit, une photo de ma grand-mère et une des vieilles chemises de Julien Duval. J'ai jeté la chemise à la poubelle. L'officier Leroy l'a vue mais n'a rien dit. Elle m'a tendu l'anneau. Et ça? Je l'ai pris et l'ai regardé une fois. L'année où nous nous sommes mariés, Julien Duval avait dit qu'un mariage public n'était pas pratique parce que nous le gardions secret. Alors, il m'avait emmené acheter une paire de bagues très simples. Il avait dit, Ariette, quand le moment sera venu, je te donnerai un vrai mariage. Puis je suis allé en prison et Solène a emménagé dans le domaine Duval. Je n'ai jamais eu mon mariage, mais j'ai eu une peine de prison. J'ai remis l'anneau dans sa boîte. Gardez-le. L'officier Leroy a eu l'air un peu surprise. J'ai dit, preuve. Elle a souri. Vous parlez vraiment comme une avocate maintenant. J'ai secoué la tête. J'ai juste été brûlé auparavant. Le jour où je suis sorti des portes de la prison, personne n'est venu me chercher. Il n'y avait pas de fleurs, pas d'étreinte, pas même une seule phrase de réconfort. J'ai traîné ma valise noire abîmée et je me suis tenu au soleil, me sentant soudainement aveuglé. L'avocate Bernard m'attendait près de sa voiture. Elle m'a tendu une bouteille d'eau et a demandé, quelle est la prochaine étape? J'ai dévissé le bouchon, j'ai bu une gorgée et j'ai dit, divorce. Elle a hoché la tête. Je pensais que vous iriez le trouver d'abord. Le trouver pour dire quoi? J'ai regardé la longue route. Pour lui dire que je suis sortie, pour lui dire que je suis innocente, pour lui dire qu'il me doit. J'avais dit tout ça il y a 3 ans. Il n'a pas écouté alors et je n'ai aucun intérêt à me répéter maintenant. Après avoir demandé le divorce, le tribunal a contacté Julien Duval à plusieurs reprises. Il n'est jamais apparu. Pendant cette période, il avait emmené Solène à l'étranger pour se rétablir. Quelqu'un a même posté une photo sur Instagram. Une plage, un coucher de soleil, une robe blanche, un homme drapant son manteau sur une femme. La légende disait, quelqu'un est enfin à ses côtés, l'aidant à sortir des ténèbres. J'ai regardé la photo et j'ai verrouillé mon téléphone. Finalement, le tribunal lui a notifié par avis public. Quelque temps plus tard, le juge a prononcé le divorce. Quand j'ai reçu le décret, mon doigt s'est attardé sur la phrase « L'affection entre les deux parties est irrévocablement brisée ». Brisée? Non, notre affection n'était pas brisée. Elle a été écrasée par les propres mains de Julien Duval pour paver la voie à Solène. Il y a 1 an, j'ai commencé ma propre vie. J'ai loué un petit appartement et j'ai trouvé un emploi de saisie de données et d'archivage de dossiers. Je travaillais le jour et continuais à organiser les preuves pour mes propres procès la nuit. J'ai visité la tombe de ma grand-mère et j'ai brûlé une copie de mon acquittement pour elle. J'ai dit, mamie, je suis sorti. Le vent a balayé le cimetière, envoyant les cendres de papier dans les airs comme de la neige tardive. Je n'ai pas pleuré ce jour-là parce que je savais que je ne pouvais pas m'arrêter encore. Effacer mon nom n'était que la première étape. La dette que Julien Duval et Solène me devaient n'avait même pas encore commencé à être recouvrée.
Julien Duval a commencé à me chercher après cette forte tempête à la prison. Le premier jour, il a retrouvé l'avocate Bernard. Quand elle m'a appelé, sa voix était calme. Julien Duval est là. J'étais en train d'organiser un vieux dossier et j'ai simplement répondu, dites-lui de partir. Il dit qu'il veut vous voir. Son désir de me voir signifie-t-il que je dois le voir? L'avocate Bernard a ri. C'est exactement ce que je lui ai dit. Le deuxième jour, il est allé à notre ancienne maison conjugale. La maison était située dans un quartier exclusif de Greenwich, Connecticut. Pendant les 2 ans de notre mariage, j'y ai vécu comme une femme de ménage glorifiée. Julien Duval souffrait d'ulcère d'estomac, alors je me levais à 5 heures tous les matins pour lui préparer de la bouillie. Sa mère était notoirement difficile, et je devais mémoriser chacune de ses restrictions alimentaires. Solène revenait occasionnellement aux États-Unis. Julien Duval m'ordonnait de préparer une chambre d'amis pour elle, affirmant qu'elle avait du mal à vivre seule à l'étranger. Pourquoi n'ai-je pas réalisé à l'époque que quelqu'un qui avait vraiment des difficultés n'emménagerait pas négligemment dans la maison conjugale de quelqu'un d'autre et ne demanderait pas à la maîtresse de maison de repasser ses robes? Lorsque Julien Duval est arrivé au domaine de Greenwich, Solène était en train d'arranger des fleurs dans le salon. La femme de ménage m'a dit plus tard qu'au moment où il avait poussé la porte, sa toute première question avait été « Harriet est-elle revenue ?» La main de Solène a tremblé et les cisailles lui ont coupé le doigt. Des larmes ont immédiatement rempli ses yeux. « Julien, tu me blâmes toujours ?» Julien Duval ne s'est pas précipité pour la réconforter comme il le faisait d'habitude. Il a juste regardé tout ce qui se trouvait dans la maison. Ma tasse avait disparu. Mes couvertures avaient disparu. L'orchidée blanche que j'avais soignée était morte. La photo de ma grand-mère et moi qui était accrochée au mur avait été remplacée par l'une des peintures à l'huile de Solène. Debout au milieu du salon, il a soudainement demandé « Où sont ses affaires ?» Solène est devenue pâle. Je pensais qu'elle ne voudrait plus de ses vieilles affaires, alors j'ai dit à la femme de ménage de les Rangers au point. Les Rangers où? La femme de ménage n'a pas osé parler. Finalement, Éléonore Duval, sa mère, est descendue des escaliers. Elle a dit froidement, les affaires d'une ex-détenue ont évidemment été jetées. Qu'est-ce que tu veux, construire un sanctuaire pour elle? Julien Duval l'a regardée. Elle est innocente. Éléonore s'est figée. Le visage de Solène s'est vidé de toute couleur. Éléonore a froncé les sourcils. Innocente? De quoi parles-tu? N'a-t-elle pas simplement vu sa peine réduite pour une libération conditionnelle anticipée? La voix de Julien Duval est tombée. L'affaire a été rejugée et le verdict annulé. Elle n'a jamais heurté personne. Le salon est devenu silencieux. Solène a baissé la tête, ses épaules tremblant légèrement. Elle était bien trop douée pour pleurer. Il y a 3 ans, elle s'était appuyée sur ses larmes pour m'envoyer en prison. 3 ans plus tard, elle voulait toujours utiliser les larmes pour laver la vérité. Éléonore s'est rapidement remise. Et alors? Le passé est le passé. Si elle est sortie, elle devrait revenir dans la famille Duval. Julien, va la chercher. Ne laissons pas les étrangers se moquer de nous. La femme de ménage a dit que Julien Duval avait laissé échapper un rire à ce moment-là. Et ce rire était plus laid que des pleurs. Elle a déjà divorcé de moi. La tasse de thé dans la main d'Éléonore s'est brisée sur le sol. Solène a finalement levé les yeux. Divorcée? Depuis quand? Comment Harriet a-t-elle pu faire ça? Pourquoi n'en a-t-elle pas discuté avec toi? Quand j'ai entendu cela au téléphone, je buvais un verre d'eau. La femme de ménage était la sœur de Monsieur Durand. Elle me devait une faveur de l'époque et me tenait secrètement informé. J'ai failli éclater de rire. Quand je suis allé en prison, Julien Duval n'en a pas discuté avec moi. Quand ma grand-mère est décédée, il n'en a pas discuté avec moi. Quand il a fait emménager Solène dans ma maison, il n'en a pas discuté avec moi. Mais maintenant que c'était à mon tour de demander le divorce, elle s'est soudainement souvenue du mot « discuter ». Le 3e jour, Éléonore m'a envoyé un message, « Harriet Dubois, revient au domaine pour le dîner à 19 h. Nous avons des choses à discuter en personne. » Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un autre message. « Ne pense pas que juste parce que ta peine a été annulée, tu peux faire une crise de colère. La famille Duval t'a hébergé et nourri pendant 2 ans. Ne sois pas une ingrate. »
Fixant le mot au nourri, j'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur. À l'intérieur se trouvait une feuille de calcul détaillant toutes les transactions financières pendant les 2 ans de mon mariage. Chaque mois, Éléonore me forçait à transférer les dépenses de la vie courante sur son compte personnel. Elle prétendait que la famille Duval avait des obligations sociales complexes et qu'en tant que belle-fille, je devais connaître ma place. Le total s'élevait à 500 000 $. Il était entièrement composé de mes économies prénuptiales et des revenus locatifs que ma grand-mère m'avait laissés. Je n'avais jamais calculé cela à l'époque parce que je pensais que la famille ne devait pas tenir les comptes. Plus tard en prison, j'ai appris une leçon très importante. Chaque fois que vous choisissez de ne pas tenir les comptes, cela devient un couteau que quelqu'un d'autre vous poignardera. J'ai imprimé les relevés bancaires détaillés et je les ai glissés dans une enveloppe en papier craft. Puis j'ai répondu à Éléonore, d'accord, à 19 h. Entendant que j'allais au domaine Duval, l'avocate Bernard m'a demandé si j'avais besoin qu'elle vienne. J'ai dit, non, il y a des dettes que vous devez recouvrer en personne. À 19 h pile, je suis arrivé au domaine familial Duval. Lorsque les portes se sont ouvertes, le salon était bondé. Éléonore, Julien Duval, Solène et plusieurs parents Duval. La façon dont ils me regardaient était incroyablement complexe. C'était comme regarder quelqu'un qui était revenu d'entre les morts, ou une nuisance qui aurait dû ramper à genoux, mais qui se tenait beaucoup trop droite. Julien Duval s'est levé. Il avait beaucoup maigri, ses yeux injectés de sang. Harriet. Je l'ai ignoré. J'ai tendu mon parapluie à la femme de chambre et j'ai enfilé des pantoufles. C'était une toute nouvelle paire. Mes vieilles pantoufles roses et duveteuses avaient été jetées depuis longtemps. Ce n'était pas grave. Je n'avais de toute façon pas l'intention de porter de vieilles chaussures. Éléonore a parlé la première. Asseyez-vous. Je me suis assise. Solène a apporté une tasse de thé, sa voix douce. Harriet, ça fait longtemps. J'ai pris la tasse de thé et l'ai posée sur la table basse. Vous n'avez pas besoin de me parler comme si nous étions proches. Quand elle a semblé stupéfaite, j'ai rencontré son regard. Ma mère n'avait qu'un seul enfant. Le salon a plongé dans un silence absolu. Julien Duval me regardait, sa pomme d'Adam tressaillant. Le visage d'Éléonore s'est assombri. Harriet Dubois, vous venez de rentrer et vous parlez déjà si sèchement. J'ai ouvert l'enveloppe en papier craft et j'ai posé le décret de divorce sur la table. Je ne reviens pas. Je les ai regardés et j'ai articulé clairement. Je suis ici pour vous informer de ne plus jamais me désigner comme Madame Duval. Éléonore a attrapé le décret. Elle a jeté un coup d'œil et son expression s'est déformée. Comment le tribunal a-t-il pu accorder cela? Julien Duval n'en savait absolument rien. J'ai dit, l'avis a été publié publiquement pendant 3 mois. Le service juridique de la société Duval l'a signé 2 fois. Le majordome du domaine l'a signé 1 fois. Si aucun de vous ne le savait, c'est un échec de votre part. Éléonore s'étouffait avec ces mots. Julien Duval s'est tourné vers Cédric Moreau, qui se tenait près de la porte. Le visage de Cédric Moreau était cendré. Il a baissé la voix. Monsieur Duval, vous étiez à l'étranger à l'époque, et mademoiselle Dupont était malade. J'ai laissé les documents dans votre bureau à domicile. Solène l'a immédiatement interrompu. Cédric, qu'insinuez-vous? Dites-vous que j'ai empêché Julien de les voir? Cédric Moreau s'est tu. Julien Duval a regardé Solène pour la première fois. Il n'a pas immédiatement pris son parti parce que les yeux de Solène se sont remplis de larmes. Julien, j'étais si malade à l'époque, comment aurais-je pu me soucier de tout ça? Voyant ses pleurs, le cœur d'Éléonore s'est instantanément adouci. Bien, ce n'est pas le moment de se blâmer. Harriet, le divorce peut être annulé. C'est une bonne chose que vous ayez été acquittée. La famille Duval ne vous tiendra pas rigueur de votre temps en prison. Vivez juste une vie normale maintenant que vous êtes de retour. J'ai failli éclater de rire de pure colère. Vous ne me tiendrez pas rigueur? Je l'ai regardé. Je suis innocente. Je suis allée en prison parce que votre fils et Solène ont commis un parjure. Éléonore a claqué sa main sur la table. Harriet Dubois, ne poussez pas votre chance. Je n'ai pas bronché. Sa colère n'avait plus absolument aucun pouvoir sur moi. J'avais l'habitude d'être terrifié par elle.
Terrifié qu'elle dise que je n'étais pas assez bien pour Julien Duval. Terrifié qu'elle se moque de mon passé. Terrifié de mettre Julien Duval dans une position difficile. Mais plus tard, j'ai réalisé que Julien Duval n'était jamais dans une position difficile. Il suivait simplement le courant et me forçait à céder à tout le monde. Éléonore a réprimé sa rage. Le passé est le passé. Même si Julien Duval a eu tort, il est quand même venu vous chercher. Que voulez-vous de plus? J'ai demandé. Il est venu me chercher. Éléonore a agi comme si c'était une évidence. Il pleuvait à verse hier et il s'est personnellement rendu à la prison. Vous êtes une femme. Apprenez à être satisfaite. J'ai regardé Julien Duval. Alors, vous pensez que se présenter un an en retard signifie que je devrais toujours être ému aux larmes? Le visage de Julien Duval est devenu complètement pâle. Harriet, je ne savais pas que vous aviez été libérée tôt. Il y a beaucoup de choses que vous ne saviez pas. J'ai sorti la deuxième pile de documents de l'enveloppe. Par exemple, avant que ma grand-mère ne meure, l'hôpital a envoyé 8 avis de retard consécutifs. Votre assistant a promis que l'argent arrivait à chaque fois, mais n'a jamais payé un seul centime. Julien Duval a relevé la tête. Quoi? La tasse de thé dans la main de Solène a tinté. J'ai saisi sa réaction. J'ai poussé les dossiers de facturation vers lui. Un autre exemple. Vous avez signé les papiers confirmant le décès de ma grand-mère. Après l'avoir signé, vous n'avez jamais pris la peine de me le dire. Julien Duval a tendu la main, mais au moment où ses doigts ont effleuré le papier, il s'est rétracté comme brûlé. Je pensais que l'hôpital vous avait prévenu. J'étais en prison. Comment était-il censé me prévenir exactement? Sa gorge s'est nouée. Éléonore a froncé les sourcils. Une vieille femme est vouée à mourir un jour. Comment pouvez-vous tout blâmer sur Julien Duval? Je me suis tourné vers elle. Alors, ce dîner ce soir est pour que je vous remercie tous de m'avoir piégé. Merci d'avoir arrêté le traitement médical de ma grand-mère ou merci d'avoir jeté toutes mes affaires. Le visage d'Éléonore est devenu d'un vert maladif. Un jeune parent a murmuré, Harriet, ne dites pas de choses si horribles. Mari et femme ne se gardent pas rancune du jour au lendemain. J'ai sorti le troisième document. C'était l'enregistrement du virement bancaire de 500 000 $. J'ai étalé le papier. C'est la somme d'argent que j'ai transférée à la famille Duval au cours de 2 ans de mariage sous le prétexte de dépenses courantes, de frais sociaux et de compléments de santé pour Madame Duval. Les parents se sont immédiatement tus. L'expression d'Éléonore s'est tordue. Qu'est-ce que cela signifie? Essayez-vous de marchander avec vos aînés? Oui. Je l'ai regardé dans les yeux. Je veux que vous me remboursiez. Éléonore s'est levée furieusement. Harriet Dubois, vous êtes folle. Je ne suis pas folle. J'ai étalé les relevés bancaires, les captures d'écran des notes de transaction et notre historique de messages sur la table. Je ne tenais pas les comptes avant parce que je vous considérais tous comme de la famille. Maintenant, nous n'avons plus de relation, donc chaque sou doit être comptabilisé. Solène a dit doucement, Harriet, avez-vous tellement souffert en prison que cela vous a rendu si extrême? Je me suis tourné vers elle. Solène, ne soyez pas si pressée. Ses yeux ont furtivement cherché. J'ai sorti un petit enregistreur vocal numérique de mon sac et l'ai posé sur la table. Ce soir n'était pas préparé pour vous, mais puisque vous êtes si impatiente de parler, écoutons tous. Julien Duval a fixé l'enregistreur, son visage s'assombrissant. Harriet, qu'est-ce que c'est? Les choses que vous avez toutes dites il y a 3 ans. Le visage de Solène est instantanément devenu blanc. J'ai appuyé sur Play. Après un bref grésillement, une voix familière et larmoyante a rempli la pièce. Julien, j'avais bu. Je ne peux vraiment pas aller en prison. Peux-tu demander à Harriet de m'aider? Elle t'aime tellement. Elle acceptera certainement. Le salon a plongé dans un silence de mort. Puis est venue la voix de Julien Duval, basse, épuisée et empreinte d'une froideur que je connaissais autrefois si intimement. Je lui ferai signer. Mes doigts étaient parfaitement stables. L'enregistrement a continué. Solène a sangloté et a demandé, mais quand elle sortira, me haïra-t-elle? Julien Duval a dit, elle ne peut pas me quitter. Lorsque cette phrase a résonné dans la pièce, tout le monde m'a regardé.
J'ai regardé Julien Duval. Il y a 3 ans, j'avais caché cet enregistreur au bout du couloir de l'hôpital. Au départ, je voulais juste obtenir un levier pour négocier les factures médicales de ma grand-mère. Je n'avais jamais pensé capturer le verdict le plus vrai de mon mariage. Elle ne peut pas me quitter. Il s'est avéré que c'était exactement ce qui avait donné à Julien Duval le courage de me jeter dans une cellule de prison. J'ai éteint l'enregistreur et je me suis levé. J'ai perdu l'appétit pour ce dîner. Alors que je prenais mon sac et me dirigeais vers la porte, Julien Duval m'a poursuivi, attrapant mon poignet. « Harriet, attends. » J'ai baissé les yeux sur sa main. Il a lâché prise comme poignardé par le regard glacial dans mes yeux. Il a lentement rétracté sa main, et j'ai fait un pas vers la sortie. Derrière moi, Solène a soudainement éclaté en sanglots bruyants. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Harriet, pourquoi essaies-tu de me piéger? Je me suis arrêté et je me suis retourné pour la regarder. Les yeux de Solène étaient brouillés de larmes. J'ai dit, arrête de faire semblant. Le prochain enregistrement, c'est toi qui donnes des instructions à Cédric Moreau pour effacer les données de la dashcam. Ses pleurs ont cessé comme si un interrupteur avait été actionné. Solène a toujours possédé un talent spécial. Elle pouvait pleurer si de façon convaincante qu'elle devenait la victime dans n'importe quelle situation. Il y a 3 ans, elle a heurté un piéton et a pleuré. Je suis allé en prison pour elle. 3 ans plus tard, l'audio a été exposé et elle a pleuré à nouveau, mais cette fois personne ne s'est précipité pour la réconforter. Julien Duval se tenait près de la porte, son visage d'une pâleur effrayante. Éléonore était figée. Les parents échangeaient des regards inquiets. Ceux qui venaient de parler en leur défense gardaient maintenant la bouche fermement fermée. J'ai diffusé le 2e fichier audio. La voix de Solène a résonné à nouveau. Cette fois, elle ne pleurait pas. Sa voix était très basse mais claire et tranchante comme un couteau. Cédric, la dashcam a-t-elle été complètement traitée? Cédric Moreau est resté silencieux quelques secondes. Monsieur Duval a dit que sa femme sauvegardait généralement des choses, mais il ne connaît pas ses mots de passe. Solène a laissé échapper un rire froid. Ce rire a provoqué un changement radical dans les expressions de chacun dans le salon, a-t-elle dit. Alors, faites-la signer les aveux. Une fois qu'elle aura signé, personne ne croira un mot de ce qu'elle dit. Quoi qu'il en soit, l'enregistrement s'est terminé. Solène s'est effondrée sur le canapé. Elle a regardé Julien Duval, secouant frénétiquement la tête. Ce n'était pas moi. Julien, je n'ai jamais dit ça. Elle a dû falsifier l'audio, ai-je dit. Les résultats de l'authentification vocale ont déjà été soumis au tribunal. Ses lèvres tremblaient. Le regard dans les yeux de Julien Duval est finalement devenu complètement glacial. Solène. Solène s'est précipitée et a attrapé sa manche. Julien, tu dois me croire. J'étais tellement effrayé ce jour-là. Je ne me souviens de rien. Harriet m'a toujours détesté. Elle veut juste me détruire. Julien Duval ne l'a pas repoussée, mais il ne l'a pas non plus tenue. Il l'a juste regardée comme s'il voyait vraiment une étrangère pour la première fois. J'avais autrefois attendu ce regard exact. Attendu qu'il voie clairement Solène. Attendu qu'il me croie. Attendu qu'il se tienne à mes côtés. Mais maintenant que ce jour était réellement arrivé, je ne ressentais rien d'autre que de l'épuisement. Un éveil tardif est exactement comme un amour profond tardif. Ils sont tous deux excessivement bon marché. Cédric Moreau a soudainement pris la parole. Mademoiselle Dupont, l'enregistrement est réel. Solène a relevé la tête. Tais-toi. Le visage de Cédric Moreau était blanc comme de la craie, mais il n'est pas resté silencieux. Il a regardé Julien Duval. Monsieur Duval, il y a 3 ans. J'ai en effet jeté la dashcam sur vos ordres. J'ai également contacté l'atelier automobile à la demande de mademoiselle Dupont. La voix de Julien Duval était complètement sèche. Je vous ai dit de la détruire parce que il s'est arrêté. Parce que quoi? Parce que vous saviez que Solène avait conduit cette voiture sur quelqu'un, parce que vous saviez que j'étais innocente. Parce qu'après avoir pesé les options, vous avez quand même choisi de me laisser endosser la faute. Cédric Moreau a baissé la tête. Après la libération de mademoiselle Dubois, elle est venue me voir. Julien Duval m'a regardé. J'ai dit, pour être précise, je ne suis pas allé le voir.
J'ai simplement envoyé à sa femme les relevés bancaires montrant l'argent qu'il avait reçu de Solène à l'époque. Le visage de Cédric Moreau est devenu encore plus pâle, j'ai continué. L'assistant Moreau est un homme intelligent. Il sait qu'une fois que Solène aura des ennuis, la première personne qu'elle jettera sous le bus pour l'utiliser comme bouclier sera lui. Cédric Moreau a fermé les yeux. Oui. Solène a crié. Vous essayez tous de me ruiner. Je l'ai regardé. Solène, la personne qui vous a vraiment ruiné est la version de vous qui a conduit ivre il y a 3 ans. Elle s'est précipitée, essayant de me prendre mon enregistreur. Julien Duval a tendu la main et l'a bloqué. Solène était stupéfaite. Julien. La voix de Julien Duval était basse. Ça suffit. Ce seul mot a agi comme une aiguille perçant toutes ses couches de déguisement. Finalement, elle a cessé de pleurer. Elle a regardé Julien Duval, son regard devenant lentement venimeux. Tu me blâmes maintenant? N'as-tu pas dit que tu gérerais ça à l'époque? N'as-tu pas dit que Harriet ne pouvait pas vivre sans toi? Julien Duval, qu'est-ce qui te donne le droit de jouer les victimes maintenant? Le salon a éclaté dans le chaos. Éléonore a serré sa poitrine. Solène, comment peux-tu dire de telles choses? Solène a ri froidement. Ai-je tort? Si Julien n'avait pas hoché la tête, qui aurait pu envoyer Harriet Dubois en prison? Lorsque cette phrase a finalement ramené tout le monde à la réalité, Julien Duval n'était plus l'homme pitoyable et trompé. Il était un complice. C'était exactement le moment que j'attendais. J'ai pris mon téléphone et j'ai arrêté l'enregistrement d'écran. J'avais enregistré tout ce qu'il venait de dire. Le visage de Solène a changé. Éléonore était furieuse. Harriet, êtes-vous venue ici ce soir juste pour tendre un piège? Oui, ai-je admis très franchement. Ne m'avez-vous pas tous invité à revenir pour tendre un piège aussi? Vous vouliez que je retire le procès, que j'oublie le passé et que vous me renfermiez dans la cage intitulée Madame Duval. J'ai regardé Julien Duval. Malheureusement, je ne suis plus la Harriet Dubois d'il y a 3 ans. On a frappé à la porte. 2 policiers se tenaient à l'entrée. L'un d'eux a demandé, « Excusez-moi, qui est Harriet Dubois ?» J'ai avancé. C'est moi. L'officier de police a dit, « La plainte pénale que vous avez déposée pour parjure et destruction de preuves a été traitée. Avez-vous de nouveaux enregistrements audio ce soir ?» Je lui ai tendu la clé USB. Oui. Julien Duval a fixé la clé USB, son visage livide. Il a finalement réalisé que je n'étais pas venu pour me disputer. Je suis venu pour boucler la boucle. Quand j'ai quitté le domaine Duval, la pluie avait cessé. L'air sentait légèrement l'herbe humide. Julien Duval m'a poursuivi. Harriet. Je me suis arrêté mais ne me suis pas retourné. Il a dit. Je ne savais vraiment pas que les factures médicales de ta grand-mère n'avaient pas été payées. Je ne savais vraiment pas. J'ai ri doucement. Julien, chaque fois que tu dis que tu ne savais pas, sa voix tremblait. Je vais enquêter à fond. Je te donnerai une explication. Je me suis retourné pour le regarder. Je n'ai pas besoin que tu m'en donnes une. Pourquoi? Il a demandé très doucement comme un enfant qui avait finalement réalisé qu'il était perdu. Je l'ai regardé et j'ai dit calmement, parce que je la reprendrai moi-même. Julien Duval a enquêté très rapidement. Ou pour être plus précis, il a finalement pris la peine d'enquêter. Le lendemain, il connaissait la vérité sur les factures médicales de ma grand-mère. Il y a 3 ans, il avait en effet signé une autorisation de paiement à long terme, mais les paiements n'avaient été effectués que pendant 1 mois. À partir du 2e mois, Solène, prétendant que ses dépenses de convalescence étaient serrées, a ordonné à Cédric Moreau de suspendre les transferts vers l'hôpital de ma grand-mère. Cédric Moreau avait interrogé Julien Duval à ce sujet. À l'époque, Julien Duval assistait à une séance de thérapie avec Solène. Il n'a donné qu'une réponse de 3 mots, « Fais comme elle veut ». Et ainsi, les médicaments de ma grand-mère ont été coupés. Solène n'a pas fait cela seule. C'est l'indulgence de Julien Duval qui lui a donné le pouvoir d'interférer. Quand il m'a appelé, j'étais en train de nettoyer la pierre tombale de ma grand-mère. Je n'avais pas enregistré son numéro, mais je savais que c'était lui. Après que l'appel soit connecté, il est resté silencieux longtemps. J'ai dit, si tu as quelque chose à dire, parle.
Sa voix était si brisée qu'elle était presque méconnaissable. Harriet, je suis aux portes du cimetière. J'ai levé les yeux. Non loin, la Bentley noire était garée au bord de la route. Julien Duval portait un pardessus noir, serrant un bouquet de chrysanthèmes blancs. Alors qu'il s'approchait, il marchait très lentement, comme si chaque pas foulait des lames. Malheureusement, ces lames n'étaient pas apparues juste maintenant. Il y a 3 ans, j'avais déjà marché dessus. Il s'est arrêté devant la pierre tombale. Voyant la photo de ma grand-mère, ses yeux sont immédiatement devenus rouges. Mamie, je l'ai interrompu. Ne l'appelle pas comme ça, il s'est raidi. J'ai laissé tomber mon chiffon dans le seau d'eau. Elle n'était jamais familière avec quelqu'un comme toi. Le visage de Julien Duval est devenu d'une pâleur cadavérique. Il a posé les fleurs et s'est soudainement mis à genoux. Je ne l'ai pas arrêté. Le cimetière était incroyablement silencieux. Le vent soufflait à travers les pins, faisant un bruit de bruissement. Il s'est agenouillé devant la tombe de ma grand-mère, a baissé la tête et a dit « Je suis désolé ». J'avais autrefois attendu ces 3 mots. Attendu dans la voiture de police, attendu en prison, attendu devant le certificat de décès de ma grand-mère. Mais la chose la plus ridicule de la nature humaine est que quand on ne peut pas obtenir quelque chose, cela semble aussi lourd qu'une montagne. Mais quand on l'obtient enfin, on réalise que c'est plus léger que de la poussière. J'ai demandé, t'excuses-tu pour elle ou pour te sentir mieux? Julien Duval m'a regardé, le fond de ses yeux teintés de sang. Harriet, je ne savais vraiment pas que les choses tourneraient ainsi. Je savais. Ma voix était très calme. Tu savais que Solène avait conduit cette voiture sur quelqu'un. Tu savais que je n'étais pas dans la voiture. Tu savais que ma grand-mère était à l'hôpital en attente d'argent vital. Tu pensais juste que les choses n'atteindraient pas un point où elles ne pourraient pas être réparées. Il a ouvert les lèvres mais n'a pas pu dire un mot. J'ai continué. Tu pensais qu'après que j'ai passé 3 ans en prison, tant que tu me serrais dans tes bras, me donnerais de l'argent et me donnerais le titre de Madame Duval, je te serais éternellement reconnaissante. Sa voix était rauque. Je ne l'ai pas fait. Ça n'a pas d'importance. J'ai sorti cette bague de ma poche. La boîte s'est ouverte, révélant la simple bande légèrement usée à l'intérieur. Te souviens-tu encore de cette bague? Il a fixé la bague, sa pomme d'Adam bougeant. Je me souviens que le jour de notre mariage, tu as dit que le moment venu, tu compenserais avec un vrai mariage. J'ai placé la bague devant la pierre tombale. Puis je suis allé en prison. Tu as fait emménager Solène dans notre maison conjugale. Ta mère a jeté toutes mes affaires. Tu as signé le certificat de décès de ma grand-mère. Tu n'es jamais venu me voir une seule fois. Je l'ai regardé. Julien Duval. Quand est exactement le bon moment? Finalement, ses larmes ont coulé. C'était la première fois que je le voyais pleurer. Pendant tant d'années, Julien Duval était toujours calme. Peu importe si l'entreprise était en crise, si sa famille se disputait, ou si je tremblais de grief devant lui, il était toujours calme. Il disait, Harriet, les émotions ne peuvent pas résoudre les problèmes. Maintenant, il ne pouvait finalement plus résoudre ses propres émotions. Mais je ne voulais plus regarder. J'ai refermé la boîte à bagues et l'ai remise dans ma poche. Je vais soumettre cette bague comme preuve matérielle. Ce n'est pas un souvenir. C'est le début de tes promesses frauduleuses. Julien Duval est resté agenouillé par terre. Il a tendu la main pour essayer de me retenir. J'ai fait un pas en arrière et sa main a saisi le vide. Harriet, s'il te plaît, donne-moi une chance de me rattraper. J'ai dit, je t'ai donné une chance il y a 3 ans. Ce jour-là, dans le couloir de l'hôpital, je t'ai demandé, Julien, veux-tu enquêter davantage? Tu as dit non. Tu as choisi de croire Solène, et tu as choisi de me sacrifier. Je me suis retourné et je suis sorti du cimetière. Derrière moi, j'entendais ses sanglots étouffés. Monsieur Durand m'a ouvert la porte de la voiture. Je suis monté. Juste au moment où j'attachais ma ceinture de sécurité, mon téléphone a affiché une alerte d'actualité tendance. Solène Dupont tiendra une conférence de presse pour clarifier les rumeurs concernant l'accident de voiture d'il y a 3 ans. J'ai cliqué sur la vidéo. Solène portait une robe blanche, l'air pâle, et s'adressait aux caméras d'une voix étranglée. Je ne comprends pas pourquoi Harriet me traite comme ça depuis sa sortie de prison.
Il est vrai que ma santé est mauvaise, mais je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. La section des commentaires avait explosé. Quelqu'un a dit, elle est allée en prison. On ne peut pas lui faire confiance. Quelqu'un d'autre a dit, Solène est si pitoyable. Elle est la cible d'une ex-femme vengeresse. Un autre a écrit, le drame des familles riches est toujours un désordre. Ariette Dubois veut juste un paiement. J'ai regardé pendant quelques minutes, puis j'ai transféré le lien à l'avocate Bernard. Elle a répondu très rapidement. Sa conférence de presse volontaire est une bonne chose. J'ai répondu, je le pensais aussi. Solène était trop impatiente. Elle pensait que tant qu'elle contrôlerait le discours public en premier, elle pourrait me forcer à me taire. Elle a oublié qu'il y a 3 ans, j'avais perdu précisément parce que j'étais restée silencieuse. Je n'allais plus faire ça. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai glissé le dernier fichier vidéo sur une clé USB. C'était la séquence restaurée complète du dépanneur sur l'autoroute Storm King. Dans la vidéo, Solène trébuchait en sortant du siège du conducteur, ses jambes lâchant prise. De sa propre bouche venaient les mots « j'ai bu ». Qu'est-ce que je fais? Lors de la conférence de presse de demain, j'allais m'assurer que tout le monde l'entendrait. La conférence de presse de Solène s'est tenue dans la salle de banquet du 3e étage du Waldorf Astoria. Je connaissais très bien cet hôtel. Il y a 3 ans, Julien Duval et moi avions prévu d'y organiser notre réception de mariage tardive. J'avais même choisi les invitations. Puis Solène est revenue aux États-Unis. Le mariage a été reporté encore et encore, et finalement je suis allé en prison. Maintenant, elle se tenait dans la salle de banquet de cet hôtel, vêtue d'une robe blanche, faisant face aux caméras, et pleurant comme une fleur battue par la pluie. J'admets que l'accident d'il y a 3 ans m'a causé un grave traumatisme. Sa voix s'étranglait d'émotion, mais je n'aurais jamais pensé qu'après ma sortie de prison, Ariette déverserait tout son ressentiment sur moi. Un journaliste a levé la main. Mademoiselle Dupont, les enregistrements audio qui circulent en ligne sont-ils réels? Solène a baissé les yeux et a essuyé ses larmes. Je ne sais pas d'où viennent ces enregistrements, et je ne sais pas s'ils ont été modifiés. Tout ce que je sais, c'est que j'ai toujours considéré Ariette comme de la famille. De la famille? Comme c'est gentil. Je me suis tenu près des portes arrière de la salle de banquet, faillant éclater de rire à ces 2 mots. L'avocate Bernard s'est tenue à mes côtés et a demandé doucement, on y va maintenant. Pas de précipitation. Sur la scène, Solène a continué, je suis entièrement disposée à coopérer avec l'enquête concernant l'accident, mais j'espère que tout le monde ne va pas annuler tout mon travail acharné au fil des ans juste à cause d'un clip audio d'origine inconnue. Dès qu'elle a fini de parler, une photo est apparue sur l'écran géant derrière elle. C'était une photo d'elle et de Julien Duval ensemble pendant qu'elle se rétablissait à l'étranger. Elle était appuyée sur son épaule, souriant doucement. Un journaliste a immédiatement demandé, « Monsieur Duval est-il ici aujourd'hui ?» Les yeux de Solène ont glissé nerveusement. Julien Duval a toujours pris soin de moi profondément. Mais c'est une affaire privée. Je ne veux pas lui causer plus de problèmes. Une agitation a éclaté près de l'entrée. Julien Duval était arrivé. Il portait un costume gris foncé, son expression glaciale. Cédric Moreau le suivait. Le voyant, les yeux de Solène se sont instantanément illuminés. Julien. Julien Duval n'est pas monté sur scène. Il s'est arrêté au milieu de l'allée, son regard contournant tout le monde et se fixant sur moi. Je savais qu'il m'avait vu. Les journalistes ont suivi sa ligne de mire et se sont retournés. Les flashs des appareils photo se sont immédiatement tournés vers moi. Quelqu'un m'a reconnu. Ariette Dubois. Elle est là. Mademoiselle Dubois, que pensez-vous de ce que Mademoiselle Dupont vient de dire? Alors que j'avançais pas à pas dans la salle de banquet, le visage de Solène a complètement changé. Elle ne s'attendait pas à ce que j'ose me montrer, encore moins apparaître devant les caméras. Je me suis approché de la scène et j'ai pris un microphone de rechange à un membre du personnel. Solène a dit qu'elle était prête à coopérer avec l'enquête. Je l'ai regardée. Alors pourquoi ne pas coopérer tout de suite? Solène a serré le tissu de sa robe. Ariette, devez-vous vraiment faire une scène ici? Je ne fais pas de scène. J'ai tendu la clé USB au technicien audiovisuel. Je clarifie les choses. L'écran géant est devenu noir une seconde, puis s'est éclairé avec de nouvelles images.
L'autoroute Storm King par une nuit pluvieuse. Une femme en robe blanche a poussé la porte et a trébuché en sortant du siège du conducteur, serrant la porte de la voiture. Elle a eu des hauts le cœur. Elle a levé le visage. C'était sans équivoque Solène Dupont. L'endroit a instantanément éclaté dans un tumulte. Dans la vidéo, sa voix tremblait violemment. J'ai bu. Qu'est-ce que je fais? Julien, tu dois venir me sauver. Quelques instants plus tard, la voiture de Julien Duval est arrivée. Il est sorti et sa première action a été de jeter sa veste sur Solène. Cédric Moreau a sprinté vers la voiture accidentée et a arraché la dashcam. Puis Julien Duval a passé un appel téléphonique. Sa voix a retenti, cristalline. Harriet, va à l'hôpital tout de suite. La vidéo s'est arrêtée là. J'ai regardé les journalistes. C'est la vérité derrière la raison pour laquelle j'ai été condamné pour homicide involontaire au volant il y a 3 ans. Les flashs des appareils photo étaient aveuglants. Toutes les couleurs ont fui le visage de Solène. Elle s'est accrochée au pupitre, sa voix criarde, c'est faux. Cette vidéo est fausse. Une autre personne est entrée par les portes arrière de la salle de banquet. Monsieur Leclerc était assis dans son fauteuil roulant, poussé par sa fille. Son corps n'avait pas complètement récupéré, et il parlait lentement, mais chaque mot était distinct. Ce n'est pas faux. Tout le monde s'est tu. Monsieur Leclerc a regardé directement les caméras. Il y a 3 ans, la personne qui m'a heurté était la femme sur cette scène. Elle avait bu. Après m'avoir heurté, elle n'a jamais appelé la police. Plus tard, j'étais dans le coma. Ma famille a accepté l'argent du règlement et a pensé que la vérité était que mademoiselle Dubois conduisait. Mais quand je me suis réveillé, je me suis souvenu très clairement que la personne au volant n'était pas mademoiselle Dubois. Solène s'est précipitée vers le bord de la Seine. Vous mentez. Vous avez pris mon argent. Les yeux de la fille de Monsieur Leclerc étaient rouges quand elle a parlé. À l'époque, vous avez indemnisé notre famille et nous avez forcés à signer un accord de non-divulgation. Nous ne voulons plus de cet argent. Nous voulons juste la vérité. J'ai tendu un deuxième document aux journalistes. C'est l'enregistrement du virement bancaire pour l'argent du règlement de l'époque. Le compte payeur appartient à une société écran enregistrée au nom de la mère de Solène Dupont. La ligne de mémo indique littéralement argent du silence pour l'accident en point. Le lieu a complètement explosé. Les journalistes ont lancé des questions sans relâche. Monsieur Duval, étiez-vous au courant de cela? Mademoiselle Dupont, conduisiez-vous sous l'influence de l'alcool? La peine de prison de 2 ans de mademoiselle Dubois était-elle une condamnation injustifiée? Julien Duval est resté figé, le visage d'un blanc éclatant alors que les caméras le pointaient. Finalement, il a parlé. J'ai fait du tort à Harriet Dubois. Toute la salle est restée silencieuse pendant une fraction de seconde avant d'éclater en un rugissement assourdissant. Solène l'a regardé avec une incrédulité totale. Julien, comment peux-tu dire ça? Essaies-tu de me jeter sous le bus maintenant? Julien Duval a fermé les yeux. Solène, ça suffit. Solène a laissé échapper un rire fou. Son sourire tordu était entièrement différent de sa fragile persona habituelle. Ça suffit, Julien. C'est toi qui m'as dit de ne pas avoir peur. C'est toi qui as dit que Harriet prendrait le blâme pour moi. Maintenant, tu veux te laver les mains. Ces paroles ont été capturées par d'innombrables caméras. Je me suis tenu sous la scène, mon cœur parfaitement calme. C'était exactement ce que je voulais. Non pas que Julien Duval admette qu'il aimait la mauvaise personne, mais que tout le monde voit clairement qu'il n'avait jamais été innocent. Avant même la fin de la conférence de presse, la police est arrivée. Alors qu'elle était escortée, Solène n'arrêtait pas de crier le nom de Julien Duval. Julien Duval ne l'a pas suivi. Il a juste traversé la foule et s'est arrêté devant moi. Harriet, j'ai rangé ma clé USB. Monsieur Duval, je vous verrai au tribunal pour les prochaines étapes. Sa voix était déchirée. Fallait-il vraiment aller si loin? Je l'ai regardé. Il y a 3 ans, quand tu m'as glissé cette confession devant moi. T'es-tu déjà demandé si tu devais aller si loin? Il s'est figé. Je me suis retourné et je suis parti. Derrière moi, les flashs des appareils photo illuminaient toute la salle de banquet. La scène qui avait autrefois appartenu à Solène s'était finalement transformée en piédestal de son jugement.
La prochaine fois que j'ai vu Julien Duval, c'était devant le palais de justice. Le vent hurlait ce jour-là. Il se tenait au bas des marches, tenant une boîte à bagues. C'était toujours une simple bande. Je n'avais aucune idée d'où il avait trouvé une bague identique. Je l'ai simplement regardé et j'ai continué à marcher. Il m'a bloqué le passage. Harriet, parlons. L'avocate Bernard a froncé les sourcils et s'est interposée. J'ai dit, c'est bon. Julien Duval m'a regardé, ses yeux emplis d'un profond épuisement. Pendant cette période, l'action de la société Duval avait chuté. La famille Duval était sous enquête fédérale. Solène était en détention criminelle. Cédric Moreau avait remis plus de preuves. Internet était inondé de malédictions. Certains appelaient Solène vicieuse. Certains appelaient Julien Duval un hypocrite, et certains ont commencé à revoir mon ancien dossier et à s'excuser auprès de moi. Mais je savais mieux que quiconque qu'une excuse ne pouvait pas effacer 2 ans de prison. Ni l'opinion publique ne pouvait ramener ma grand-mère. Julien Duval a ouvert la boîte à bagues. Harriet, je sais que tout ce que je dis maintenant est trop tard. J'ai dit, alors ne le dis pas. Fais comme si tu ne m'avais pas entendu, a-t-il continué. Je me rattraperai. L'argent que la famille Duval te doit, je le rembourserai 10 fois. Quant à ta grand-mère, j'établirai une fondation caritative en son nom. Je l'ai interrompu. Ne touche pas à son nom. Ses doigts tremblaient. Je l'ai regardé. Julien Duval, tu ne comprends toujours pas. Tout ne peut pas être réglé avec de l'argent. Sa voix s'est brisée. Alors que veux-tu que je fasse? Accepte ton procès. Son visage s'est durci. J'ai continué. Accepte la responsabilité légale, l'indemnisation civile et la destruction de réputation que tu mérites. Et puis reste loin de moi. Il a serré la boîte à bagues. Harriet, je n'essaie pas de fuir. Tu as dit un jour que tu m'attendrais. Il n'avait plus rien à dire. Devant le palais de justice, les gens allaient et venaient. Un journaliste filmait de loin. Julien Duval a soudainement appelé doucement. Madame Duval. Je me suis arrêté. J'avais attendu ce titre pendant des années. Pendant nos 2 ans de mariage secret, il m'avait rarement appelé ainsi devant les autres. Il disait toujours que le moment n'était pas venu. Il disait, attends que l'entreprise se stabilise. Attends que Solène soit dans un meilleur état d'esprit. Attends qu'Éléonore m'accepte. J'ai attendu et j'ai finalement été le bouc émissaire. Maintenant, il m'appelait enfin Madame Duval devant le palais de justice, juste devant tout le monde, mais je ne trouvais ça que ridicule. Je me suis retourné pour le regarder. Julien, je ne suis plus Madame Duval depuis très longtemps. Ses yeux sont devenus rouges. J'ai sorti une copie du décret de divorce de mon sac et je le lui ai tendu. Regarde attentivement. La date d'entrée en vigueur remonte à 1 an. Quand il ne l'a pas prise, j'ai simplement placé le papier sur la boîte à bagues dans ses mains. Tu n'étais pas seulement en retard ce jour-là à la prison. Il a fixé le décret de divorce comme s'il regardait un certificat de décès. En fait, c'en était pratiquement un. C'était le certificat de décès de notre mariage. Avant le début du procès, Solène a été escortée. Elle avait perdu énormément de poids. Elle ne portait pas de maquillage, mais ses yeux étaient toujours pleins de venin. Quand elle est passée devant moi, elle s'est soudainement arrêtée. Harriet Dubois, penses-tu avoir gagné? Je l'ai regardée. Elle a baissé la voix. Tu n'as fait que te ruiner et ruiner Julien. Tu as été en prison. Tu ne pourras jamais effacer cette tâche de ta vie. J'ai éclaté de rire. Solène, as-tu oublié? Je suis innocente. Elle a grincé des dents. Mais les autres se souviendront toujours que tu étais en cellule. Alors je ferai en sorte qu'ils se souviennent aussi exactement comment j'en suis sorti. Son visage s'est tordu. J'ai fait un pas de plus en utilisant une voix que seule elle pouvait entendre. Mais tu vas y retourner. Le huissier lui a ordonné de continuer à avancer vers la table de la défense. Elle s'est tournée pour regarder Julien Duval. Julien, tu ne vas vraiment pas me sauver. Julien Duval ne l'a pas regardé. Finalement, elle a craqué. Vous méritez tous de mourir. Si Harriet n'avait pas insisté pour annuler l'affaire, rien de tout cela ne serait arrivé.
En entendant ces mots, le tout dernier lambeau de colère dans mon cœur s'est évaporé. Il y a des gens qui ne croiront jamais qu'ils ont fait quelque chose de mal. Ils ne haïssent que la victime qui refuse de se taire. Après le début du procès, Cédric Moreau a témoigné. Il a soumis les relevés de virement bancaire du compte de Julien Duval vers le sien d'il y a 3 ans. La ligne de mémo était très discrète, frais d'élimination de véhicules d'urgence, mais l'heure du virement était exactement 2 heures après l'accident. Le propriétaire de l'atelier automobile a également témoigné. Il a déclaré que Cédric Moreau avait apporté la dashcam cette nuit-là et avait exigé un effacement complet, mais qu'à l'époque, craignant d'être impliqué, il avait secrètement conservé une image de sauvegarde du disque. Cette sauvegarde est finalement devenue la preuve la plus cruciale après récupération. La séquence était encore plus complète que la vidéo montrée à la conférence de presse. Solène avait heurté un piéton et avait intentionnellement évité d'appeler la police. Quand Julien Duval est arrivé sur les lieux, sa première phrase n'a pas été de sauver la victime. Il a dit « Sortez Solène d'ici d'abord ». La salle d'audience était étrangement silencieuse. J'étais assise dans la galerie, mes doigts se recroquevillant légèrement. Même si je le savais depuis longtemps, l'entendre de mes propres oreilles me faisait toujours l'effet d'un vieux couteau tranchant une nouvelle plaie. Julien Duval était assis de l'autre côté. Il gardait la tête baissée, ses épaules tremblant légèrement. Je ne l'ai pas regardé longtemps. Une manifestation tardive de douleur ne méritait pas ma sympathie. Le deuxième jour du procès, Julien Duval a témoigné en tant que co-accusé. Il se tenait dans le box des témoins, le visage complètement pâle. Le juge a demandé, il y a 3 ans, saviez-vous que Ariette Dubois n'était pas la personne qui conduisait le véhicule? Il est resté silencieux longtemps. Tout le monde le fixait. Solène le regardait fixement depuis le siège des accusés. Je le regardais aussi. Cette fois, je n'avais pas peur de sa réponse car peu importe ce qu'il disait, j'avais les preuves. Finalement, Julien Duval a parlé. Oui. Au moment où ce mot est tombé, la salle d'audience a éclaté en murmures. Le juge a continué. Avez-vous participé à la destruction de preuves de la dashcam? Oui. Avez-vous exercé des pressions sur Ariette Dubois, la contraignant à faire de faux aveux? Julien Duval a fermé les yeux. Oui. Solène a crié. Julien, tu es fou? Les huissiers l'ont maîtrisé. Julien Duval ne l'a pas regardé. Son regard a traversé la foule et s'est posé sur moi. Dans ses yeux, il y avait du regret, de l'agonie et une supplication pathétique. Je suis resté parfaitement calme car j'avais enfin attendu le jour où il dirait la vérité, non pas pour me réconcilier, non pas pour l'entendre se repentir, mais pour effacer définitivement et complètement toute trace d'injustice qui m'avait été imputée. L'avocate Bernard m'a demandé doucement, « Vous allez bien ?» J'ai hoché la tête. Très bien. Vraiment très bien. Il y a 3 ans, dans un endroit solennel comme celui-ci, j'ai été forcé d'avouer un crime que je n'avais jamais commis. Ce jour-là, tout le monde me regardait comme une criminelle. Aujourd'hui, il savait enfin que le criminel était quelqu'un d'autre. Cédric Moreau a poursuivi son témoignage. Il a déclaré que Solène lui avait ensuite transféré de l'argent à plusieurs reprises, lui ordonnant de surveiller l'hôpital et de s'assurer que le problème avec ma grand-mère ne s'aggrave pas. Il a déclaré que Julien Duval avait tacitement approuvé ces arrangements. Il a déclaré que le document de confession avait été rédigé à l'avance par les avocats privés de la famille Duval. Chaque phrase était comme un rocher s'écrasant sur le monde déjà effondré de Solène. Solène est passée des pleurs aux cris de malédiction et finalement au silence total. Elle a finalement réalisé que les larmes étaient inutiles devant un tribunal. Les preuves solides n'achetaient pas son numéro. Pendant une pause, Julien Duval m'a barré le chemin dans le couloir. L'avocate Bernard a commencé à s'avancer. J'ai levé la main, signalant que c'était bon. Julien Duval s'est tenu devant moi et a baissé la voix. Ariette. Je plaide coupable. J'ai dit, c'est ce que tu étais censé admettre. Je sais. Il m'a regardé, les yeux injectés de sang. Je veux juste te poser une question. Si je n'avais pas fait ce que j'ai fait il y a 3 ans, aurions-nous encore une chance? J'ai répondu très rapidement. Tu te trompes. Il s'est figé. J'ai regardé la lumière du soleil filtrant par la fenêtre. Avant que tu ne fasses ton choix il y a 3 ans, peut-être avions-nous encore une chance.
Mais un homme qui me considérait vraiment comme sa femme n'aurait jamais pesé les options et considéré si Solène ou moi était le sacrifice le plus approprié. Sa gorge s'est nouée. À l'époque, je pensais que tu ne pouvais pas me quitter. Son visage est devenu livide. J'ai continué. Julien Duval, tu n'as pas seulement eu une erreur de jugement momentanée. C'est précisément parce que tu savais exactement à quel point je t'aimais que tu as osé me faire du mal. Ses larmes ont coulé. Harriet. Je suis désolé. J'ai hoché la tête. J'accepte que tu plaides coupable devant le tribunal, mais je n'accepte pas tes excuses. Comme frappé par ces mots, son corps a vacillé. Pourquoi? Parce que t'excuser est ton affaire. Que je te pardonne ou non est la mienne. Je l'ai regardé. Je choisis de ne pas te pardonner. Avant le prononcé de la sentence l'après-midi, Solène a soudainement demandé à parler. Elle s'est levée, le visage blanc comme un os. Julien m'a forcé à tout faire. Julien Duval a levé les yeux. Elle a parlé frénétiquement. C'est lui qui m'a dit de ne pas avouer. C'est lui qui a fait endosser la faute à Harriet. J'étais juste trop terrifié ce jour-là. Je ne voulais pas. Le juge lui a rappelé qu'elle était sous serment de dire la vérité. Elle a pleuré et a dit, « Je souffre de dépression sévère. Mon état mental est instable. Je ne devrais pas avoir à supporter l'entière responsabilité. » L'avocate Bernard a soumis une photographie de Solène assistant à un cocktail privé le lendemain même de l'accident. Sur la photo, Solène portait une robe rouge, tenant une flûte de champagne et souriant brillamment. Il s'est avéré que le grave traumatisme psychologique qu'elle prétendait souffrir ne se manifestait que lorsqu'elle devait faire face à la loi. De faibles murmures se sont répandus dans la galerie. Voyant ces regards, Solène a subi une crise totale. « Quel droit avez-vous de me regarder comme ça? Harriet n'est pas morte. Elle n'a passé que 2 ans en prison. Et moi? Pendant les 3 dernières années, j'ai vécu dans une peur constante chaque jour. Je l'ai regardée. C'était la première fois qu'elle disait la vérité. Sa peur ne venait pas de la culpabilité. C'était la terreur que la vérité soit exposée. Lorsque la sentence finale a été lue, la lumière du soleil pénétrait par les hautes fenêtres. Solène Dupont a été condamnée à une prison fédérale pour de multiples accusations, y compris homicide involontaire au volant, parjure et obstruction à la justice. Julien Duval a été tenu responsable de son rôle dans la destruction de preuves et l'obstruction à la justice. La société Duval a été officiellement placée sous enquête fédérale. Cédric Moreau, ayant coopéré avec l'accusation, a reçu un accord de plaidoyer distinct concernant l'indemnisation civile. Le tribunal a accordé toutes mes principales demandes. Le procès en diffamation a été maintenu, et les dommages économiques, le préjudice moral et les paiements rétroactifs liés au traitement médical tardif de ma grand-mère ont tous été poussés en phase d'exécution. Lorsque le marteau du juge a frappé, je n'ai pas ressenti la vindicte euphorique que j'avais autrefois imaginée. J'ai seulement ressenti qu'un trou béant dans ma poitrine, qui laissait s'échapper un vent froid pendant des années, était enfin touché par le soleil. Le procès a conclu. Solène a été escortée. Alors qu'elle passait devant moi, elle a soudainement laissé échapper un rire. « Harriet Dubois, tu es si vicieuse. Julien ne t'aimera plus jamais. » Je l'ai regardée. Tant mieux. C'est mieux ainsi. Son sourire s'est figé. J'ai dit, son amour me dégoûte. Le jour où la sentence est entrée en vigueur, il a de nouveau plu. Je me tenais devant le palais de justice, tenant un parapluie noir. Des journalistes m'ont assailli, me fourrant pratiquement des microphones au visage. Mademoiselle Dubois, comment vous sentez-vous maintenant? Avez-vous accepté les excuses de Monsieur Duval? Croyez-vous toujours au mariage? Question après question, je ne les ai pas évitées. J'ai regardé directement les objectifs des caméras et j'ai dit, je crois en la loi. Je crois en les preuves, et je crois que chacun a le droit de se retirer d'une relation toxique, un journaliste a insisté. Et Monsieur Duval? J'ai fait une pause d'1 seconde. Il est du passé. Après que cette citation ait été diffusée, beaucoup de gens m'ont traité de froide. Beaucoup d'autres ont dit que je m'étais enfin réveillé. J'ai arrêté de lire les commentaires. J'ai refusé de livrer ma vie aux opinions d'étrangers. Après le prononcé de la sentence, Solène a été officiellement incarcérée. Par une pure ironie,
l'établissement où elle a été envoyée était le centre correctionnel pour femmes d'Oakidge, la même prison où j'avais été. L'officière Leroy m'a envoyé un message. Elle s'est enregistrée aujourd'hui. J'ai répondu, merci pour votre travail acharné. L'officière Leroy a répondu, elle a pleuré tout le trajet jusqu'ici. J'ai fixé l'écran et je n'ai pas répondu. Pleurer n'équivaut pas à des remords. Les larmes de certaines personnes ne tombent que pour elles-mêmes. Les sanctions contre Julien Duval ont également été prononcées une par une. La société Duval a fait l'objet d'une enquête pour destruction de preuves et transactions illégales. Les projets majeurs ont été suspendus et les actionnaires ont exigé des comptes. Éléonore est venue me voir une fois. Elle n'était plus hautaine et puissante. Elle était assise dans la salle d'attente de mon bureau, serrant un collier de perles, ses cheveux ayant en grande partie blanchi. Harriet. J'ai demandé à mon assistante de lui verser une tasse de thé, mais je ne l'ai pas invitée dans mon bureau privé. Elle m'a regardé, la voix rauque. J'ai eu tort avec toi avant, j'ai dit, oui. Peut-être ne s'attendait-elle pas à ce que je donne une réponse d'un seul mot. Ses yeux sont devenus rouges. Julien va terriblement mal en ce moment. Chaque jour, il va sur la tombe de ta grand-mère et s'agenouille pendant des heures. Il sait vraiment qu'il a eu tort. J'ai fini de lire le document que j'avais en main et je l'ai fermé. C'est son affaire. Éléonore a levé les yeux. Ne peux-tu pas aller le voir? Non. Vous étiez mari et femme après tout. Je l'ai regardé. Madame Duval, nous ne sommes plus mari et femme. Le juge l'a décrété. Ne savez-vous pas lire? Une expression de grand embarras a traversé son visage. J'ai continué. Si vous êtes venu ici aujourd'hui pour discuter de l'exécution des dommages civils, je demanderai à mon avocat de vous parler. Si vous êtes venu ici pour me manipuler émotionnellement, la porte est là. Elle s'est levée, montrant enfin un aperçu de son ancien moi. Harriet Dubois, devez-vous vraiment être aussi sans cœur? J'ai ri. Il y a des années, lorsque vous m'avez tous poussé dans une cellule de prison, aucun de vous ne m'a non plus laissé de porte de sortie. Elle ne pouvait plus dire un mot. Après le départ d'Éléonore, je suis resté longtemps près de la fenêtre. Mon bureau actuel ne mesurait pas plus de 20 mètres carrés. Il contenait un bureau, 2 rangées d'armoires de classement et une plaque au mur sur laquelle était écrit « Projet de documentation de l'innocence ». Dans les années qui ont suivi ma sortie de prison, l'avocate Bernard et moi avons fondé ce bureau ensemble. Nous avons aidé les personnes qui manquaient de preuves, qui étaient forcées au silence et qui n'avaient pas les ressources nécessaires pour faire appel, à organiser leur dossier. Tous les cas ne pouvaient pas être annulés, mais au moins quelqu'un commençait enfin à les écouter. Je savais exactement ce que cela faisait d'être assise dans le noir en attendant une lettre de réponse. Alors, j'étais prête à être la personne qui écrivait ces lettres. Un mois plus tard, je suis retourné à l'établissement correctionnel d'Oakidge, non pas pour voir Solène, mais pour donner un séminaire d'éducation juridique aux détenus. Après la conférence, l'officière Leroy m'a accompagné jusqu'aux portes. Elle m'a regardé et a souri. Harriet Dubois, vous avez beaucoup changé, j'ai dit, vraiment? Quand vous êtes arrivé ici, vous étiez comme un fil effiloché. Maintenant, vous êtes comme une lame. J'ai ri doucement. Une lame, c'est bien. Au moins, je ne serai plus facilement brisé par les autres. Quand j'ai atteint le portail, j'ai vu Julien Duval. Il se tenait sous la pluie sans parapluie, ressemblant presque exactement à ce qu'il était ce jour-là il y a 1 an. Sauf que cette fois, il ne tenait pas de rose blanche. Me voyant, ses yeux se sont illuminés, puis se sont rapidement éteints. Harriet. L'officière Leroy m'a regardé. J'ai dit, c'est bon. Julien Duval a fait 2 pas en avant, puis s'est arrêté comme s'il avait enfin appris à ne pas forcer son chemin dans mon espace. J'ai appris que vous veniez donner une conférence aujourd'hui. Oui, puis-je vous parler 1 minute? Je l'ai regardé. Il avait énormément maigri. Ses yeux étaient cernés, et il avait perdu tout le tranchant d'un homme qui contrôlait tout. Mais mon cœur n'a pas vacillé. Une personne ne devrait pas oublier qu'elle a saigné juste parce que l'exécuteur a l'air hagard. Il a dit, chaque jour, je pense à ce qui se serait passé si j'avais juste choisi d'appeler la police cette nuit-là. J'ai dit, il n'y a pas de si. Il a eu un sourire amer. Tu as raison. Il n'y en a pas. L'eau de pluie coulait sur son visage. Il a parlé doucement.
Harriet, je ne demande pas ton pardon. Je veux juste te dire que je passerai le reste de ma vie à rembourser mes dettes. J'ai hoché la tête. Alors paye-les à la loi. Paye-les à la famille de la victime. Ne les paye juste pas à moi. Il m'a regardé, ses yeux redevenant rouges. Tu ne me hais vraiment plus du tout? J'y ai réfléchi. J'avais l'habitude quand je suis sorti pour la première fois. Je te haïssais tellement que je ne pouvais pas dormir la nuit. Je te haïssais de m'avoir menti, de m'avoir sacrifié, d'avoir causé la mort de ma grand-mère. Je te haïssais de laisser Solène piétiner ma vie tout en jouant la victime. Mais plus tard, j'étais occupé à annuler mon affaire, occupé à survivre, occupé à me sortir de la boue pouce par pouce. S'accrocher à la haine demande trop d'énergie. Je ne voulais plus gaspiller d'énergie sur toi. Et maintenant, a-t-il demandé. J'ai dit, maintenant, tu n'es qu'un nom dans un dossier. Finalement, ses larmes ont coulé. J'ai tenu mon parapluie et je l'ai dépassé. Après quelques pas, il a soudainement appelé, Harriet, s'il y a un jour, sa voix a tremblé. S'il y a un jour où je rembourse vraiment toutes mes dettes, te retourneras-tu pour me regarder juste une fois? La pluie était assourdissante. Je ne me suis pas retourné. Non. Un seul mot définitif. Net et absolu. Je me suis dirigé vers la voiture. Monsieur Durand m'a ouvert la porte. Alors que la vitre se levait lentement, j'ai vu Julien Duval toujours debout sous la pluie, exactement comme moi il y a 3 ans, attendant quelqu'un qui ne se retournerait jamais. Mais je n'allais pas adoucir mon cœur parce que je savais que la chose la plus importante qu'une personne trempée par la pluie doit apprendre n'est pas d'attendre un parapluie, mais de sortir de la tempête elle-même. 1 an plus tard, j'ai déménagé mon bureau à Carmel by the Sea, Californie. Le temps y était magnifique. La brise portait le parfum du sel et les bougainvilliers fleurissaient de façon éclatante le long des rues. J'ai loué un bureau avec d'immenses fenêtres. Chaque matin, je versais une tasse d'eau chaude fraîche et la plaçais devant la photo de ma grand-mère. Sur la photo, elle souriait gentiment. Je lui ai dit, Mamie, je vais très bien. Je ne fais pas semblant. Je vais vraiment très bien. Je ne suis plus la Madame Duval de personne. Je ne suis plus le bouc émissaire de personne. Je ne suis plus quelqu'un qui peut être sacrifié après que quelqu'un d'autre ait pesé le pour et le contre. Je suis simplement Harriet Dubois, une personne qui est finalement sortie de la pluie battante.